Bonjour tout le monde et bienvenue sur une petite chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite recette très sympathique qui va être très rapide. Ça s'appelle des quesadillas. En fait c'est la façon d'utiliser une tortilla qu'on va faire poêler des deux côtés. On va juste la faire griller. À l'intérieur il y aura un mélange de poivron, de chili, mais on pourra la faire vous allez voir de n'importe quelle façon, utilisez vraiment ce que vous avez dans votre frigo, votre inspiration, ce que vous aimez. La recette, elle va prendre juste quelques minutes. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple auquel peut-être vous n'avez jamais vraiment pensé. En tout cas, c'est délicieux. On peut vraiment faire ça avec n'importe quels ingrédients. Ça prend 5 minutes et j'espère que vous allez aimer. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, il vous faudra un petit peu de riz, un peu de poivron grillé, donc n'ayez pas peur, en fait ici c'est une kémia qui me restait. Si vous voulez voir la recette précise, vous allez sur la vidéo Meshouya qui est dans la playlist recettes séfarades orientales. En fait c'est simplement des poivrons que j'ai passés au four, dont j'ai enlevé la peau et que j'ai mixé entre eux, des poivrons rouges, des poivrons verts, donc ça donne une sorte de salade de poivrons, de confiture de poivrons grillés, mais vous pourrez très bien faire juste sauter des poivrons comme ça à la poêle vite fait, ou prendre même, moi j'ai toujours dans mon placard des poivrons grillés en bocaux et coupés en petits morceaux. Les poivrons ça ajoute vraiment quelque chose à cette recette et c'est quand même typiquement mexicain. Ici, on a un mélange un peu chili avec des haricots rouges, des petites carottes, des petits maïs. Là encore, rien de bien compliqué. J'ai juste acheté une boîte, je crois que c'était Bonduelle. C'est un mélange chili, hein, c'est pas dans les rayons vegan ou quoi que ce soit, c'est simplement dans les rayons haricots. J'en ai trouvé absolument dans tous les supermarchés où j'ai été. À côté des haricots blancs, des pois chiches, etc. Il y a souvent une boîte, soit c'est Bonduelle, soit c'est Marc Repère, soit c'est autre chose, une boîte préparée façon chili. Et c'est assez pratique, je dois dire, pour diverses raisons. Quand on n'a rien sous la main, on peut se faire un petit bol chili en rajoutant pas grand chose. Forcément donc des galettes, ici ce sont des galettes de blé, mais vous pouvez prendre ceux au maïs si vous avez une allergie au gluten ou que vous préférez switcher le gluten de votre alimentation pour d'autres raisons. Ici on a une petite crème de soja liquide de la marque Alpro. J'ai pris du tofu Black Forest parce que je suis complètement dingue de ce tofu et des tofu de chez Tefun, mais bien sûr vous êtes libre de prendre d'autres tofu. Le tofu rosso je le prends parfois aussi pour faire ce style de recette, bien du tofu fumé ou bien du tofu blanc que vous passez encore à la poêle avec un peu d'huile d'olive, un peu de paprika et le tour est joué, ou même une préparation de haché végétal par exemple. Ça fera l'affaire. Une grosse tomate, des petits oignons nouveaux, un peu de maïs, un peu de coriandre, un avocat. Et donc ici, bon ça c'est un truc que j'ai pris chez Naturalia parce que là je suis en vacances à Paris, mais j'ai jamais testé ce genre de choses. Mais on va voir ce que ça donne. C'est du fromage végétalien, voilà, bio. Je voulais tester, mais bon, je suis pas une grande fan des sachets de fromage végétalien. Et en plus, assez souvent, leur prix me rebute. Mais bon, c'était un test, voilà. Et pour une recette comme ça, c'est sympa parce que si ça fond, etc., c'est une particularité de la quesadilla aussi. Parce que la quesadilla, on va la griller à la poêle. Et quand ça fond au-dessus, ce mélange un peu de chaud et froid entre les petites salades, les avocats, etc. Très rafraîchissant au-dessus et le mélange où ça fond dedans, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, rien de bien farfelu. Et de toute façon, comme je vous ai dit, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre du tofu ou quelque sorte de tofu que ce soit. Vous pouvez ne mettre que des légumes et je vous expliquerai même après comment varier et faire un complètement autre style de quesadilla. Tout d'abord, il faut commencer par faire votre petit mélange frais, parce que c'est ça qui va être très agréable, le mélange un peu chaud-froid. Une quesadilla, c'est rafraîchissant et en même temps, c'est réconfortant, c'est gourmand. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire parce que c'est un peu un fourre-tout où on peut accommoder n'importe quoi qu'on a sous la main dans son frigo. Alors là, on va commencer par le petit mélange froid en coupant en tout petit des morceaux de tomates. Le plus petit possible, c'est agréable parce que comme ça les goûts ne vont pas tomber de partout
Moi je trouve que plus on coupe petit les choses, plus c'est agréable dans n'importe quelle cuisine. La coupe a vraiment une importance. Donc là, vous allez vous occuper de tailler votre tomate en petits carrés, en brunoise, si on veut mettre le bon vocabulaire, auquel on va ajouter le maïs, la coriandre, les oignons. Vous pouvez même ajouter les avocats dedans ou préparer un guacamole à part, ça c'est vous qui voyez. Une fois donc que l'espèce de salsa est prête, bien assaisonnée, qui sent bon la fraîcheur, les bonnes tomates, les herbes, on va tout simplement préparer nos petits blocs pour nos petites préparations. Donc je vous ai déjà expliqué moi ce que je mettais dedans, du riz, je vais expliquer à personne comment on fait cuire du riz. On peut mettre du riz aussi bien que d'autres choses. Voilà, il y avait des petits poivrons grillés que je vais mettre au-dessus et une boîte d'haricots rouges déjà préparée, un petit peu ambiance chili. Donc jusque là vraiment rien de compliqué à faire. Pour tout vous dire, en plus le riz était déjà prêt d'hier parce que j'avais fait une espèce de paella vegan, donc il me restait du riz. Donc comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui se prépare voilà, en 2-3 mouvements avec voilà, ce que vous avez dans le frigo, sous la main, tic-tac. La petite salade fraîcheur apporte vraiment quelque chose et ça rappelle vraiment un petit peu aussi l'ambiance mexicain, salsa, guacamole. Ils accompagnent toujours de toute façon de petites salades de tomates rouges avec des petits piments, des oignons rouges, etc. D'ailleurs, les oignons rouges, ça aurait été bien aussi pour cette salade. Moi j'ai choisi des oignons nouveaux, mais d'habitude c'est vrai que j'aime beaucoup mettre des oignons rouges. Donc là on va juste faire pareil des petits morceaux. Vous pouvez aussi bien les friter. Je pense par exemple aussi au tofu lacto-fermenté que vous pouvez comme ça mettre en miettes par exemple. C'est assez sympa et maintenant ils en font tellement de sortes différentes. Hop. En plus, comme ce tofu il est un peu assaisonné avec du carvi, des petites graines, de l'ail des ours, je trouve que ça va vraiment particulièrement bien. Cette nuance un petit peu aillée, relevée et tout ça, ça va très très bien avec ce genre de mélange. Donc on en fait la quantité qu'on veut, on fait chauffer une poêle avec un tout petit fond d'huile d'olive qu'on va essuyer avec un sopalin, parce qu'il ne faut pas que la galette crame. Hein. Et techniquement, ce que vous mettez dedans, c'est simplement pour faire réchauffer, ce n'est pas pour faire cuire, sinon ça cuit tellement vite que votre galette sera cramée avant que quoi que ce soit cuise à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous préparez vos petites préparations avant, que vous sortez un peu ce que vous avez envie de mettre. Et puis tout de suite, on va passer à la réalisation. Vous allez voir, c'est tic-tac.
Et voilà, cette recette est déjà finie. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez par exemple utiliser des poivrons, du chili et du riz comme moi, mais vous pouvez tout aussi bien par exemple mettre des petites pommes de terre que vous avez fait la veille avec des champignons, du kale, des petites feuilles d'épinards. Vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous aimez, vous n'êtes pas obligé de le faire façon mexicain, c'est pas parce que c'est une tortilla qu'on est obligé d'y mettre des poivrons. Et puis beaucoup de combinaisons sont possibles. Moi j'adore faire ça parce que c'est une bonne façon d'utiliser des petites choses qu'on a dans son frigo. Je la fais flip-flop poêlée dans mon petit grill. Ça peut être, vous savez, vous pouvez aussi le faire dans le grill à croque-monsieur, là l'appareil que j'ai plus vraiment en tête le nom, mais vous pouvez hop le mettre dans votre petite grille à panini à croque-monsieur, hop, juste 1 minute, ça sera croustillant. Bon, et le mélange du chaud et froid avec l'intérieur qui fond le fromage végétalien ou pas, et le dessus avec une petite salade fraîche, vite fait, voilà, tomates, oignons verts, coriandre. La coriandre elle apporte beaucoup de fraîcheur, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer par n'importe quel autre légume que vous aimez, la patate douce, des poivrons grillés ou bien des champignons, quoi que ce soit que vous désirez, c'est possible, c'est succulent, ça prend 5 minutes et je crois que tout le monde peut vraiment apprécier cette recette. Donc n'hésitez pas à me laisser dans la barre de commentaires si vous avez approuvé, si vous avez des questions. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Home Kitchen. Salut!